La bonne musique ne se trompe pas et va droit au fond de l'âme, chercher le chagrin qui nous dévore, comme le dit Stendhal. Bonjour et bienvenue sur la 3 dans Pipolémique, ce rendez-vous quotidien qui met en lumière vos célébrités et qui vous donne des scoops sur celles-ci. Bonjour Yann, comment ça va? Aujourd'hui je commence par Yann. Comment ça va? Bonjour Annie, ça va super bien, merci. Mais pourquoi tu commences par moi? À cause de ta veste, je pense que ça m'a tiré l'œil, parce que c'est rouge en fait. Ouais. Sinon il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Ça va bien? Ça va super bien et toi? Ça va très très bien. Merci de demander. Comment ça va Désiré? Oui, ça va très bien, content d'être là. On est vendredi aujourd'hui. Donc vous savez, le vendredi, non, je suis triste. tu me la feras pas. Ah oui, c'est vrai, vendredi, c'est vrai que tu es triste. Je suis triste. Le contraire m'aurait étonné. Comment ça va, Patko? Ça va, Annie, super. Ça va bien? Ouais, on est vendredi, t'es content ou pas? Super content. Moi aussi. Ouais, mais tu sais bien, c'est mon jour préféré. Vendredi, forcément. D'ici, on va kiffer. On va kiffer sans bébé sans os de moi, s'il te plaît. Tout le monde est bien installé, vous aussi, on l'espère. On y va pour le sommaire du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, le Zouglou est dans la place avec comme invité Willy Gavara, membre du groupe Zouglou Makers. Il passera par le scanner de nos polémistes. Les rubriques Vérité par l'image, Bras de fer et Questions Moudia viendront alimenter le débat, alors ne bougez surtout pas. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on vous promet du bon et du meilleur sur cette chaîne et bien sûr dans l'émission Polémique. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin et qui dit 21 juin dit la célébration de la musique qui se passe partout, ici en France et dans certains pays de l'Europe. On y va tout de suite pour le sujet du jour. Comme vous avez pu le constater, on ne parlera pas que de la musique. On va bien sûr recevoir dans quelques instants Willy Gavara, membre du groupe Zouglou Makers, sur notre plateau et pour sa présentation, sa biographie, qui d'autre que Désiré Alain pour nous la faire. Notre invité du jour a le Zouglou dans le sang. Willy Gavara Willy Junior, ou plus simplement Willy Gavara, est né et a grandi dans la ville de Soubré où il fit ses premiers pas dans la musique. En 2012, il intègre le groupe Zouglou Makers et devient le second lead vocal après Jean-Roger Adom. Ils sortent les albums Djamo Djamo en 2014, puis On s'envole en 2017. Après la disparition de Jean-Roger en 2022, il décide de se lancer en solo avec les titres Soutien aux éléphants et Zouglou Puissance. Merci beaucoup Désiré pour cette puissante présentation. Pendant que tu t'installes, on accueille ici et maintenant Willy Gavara sur le plateau de PPLK. Non. Oh, oh, na 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 na, yeah yeah yeah, oh Malayo, yeah, oh Malayo, rien n'est ainsi la vie se prolonge, oh Malayo, yeah mes coups, oh Malayo, rien n'est ainsi la vie se prolonge, et il est dit qu'il faut garder espoir. Il est aussi dit qu'il faut s'armer de courage. Et même si parfois les problèmes nous dépassent et les gens nous rejettent, faut positiver. Peu importe ce qui t'a troublé, mon ami, faut même pas désespérer. Regarde là-haut, fais appel à Dieu. Nakaleyo, Aïzewa, non soirée, dis-le, en pays. Bravo Willy Gavara, bravo. Merci. Quelle entrée, très belle entrée, très belle voix, effectivement, ça promet. Vous avez choisi la bonne adresse si vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes sur la 3 dans Plus Polémique et nous venons d'entendre à l'instant même Willy du groupe Zouglou Makers, Willy Gavara. Avant bien sûr de rentrer dans les hostilités, de rentrer dans le fin fond de cette émission, on va vous montrer un peu en dehors de cette voix, en vidéo, ce que fait Willy Gavara et on revient. Willy Gavara en son et en image sur la 3, bien sûr, dans Pipolémique. Alors, on ne peut pas te recevoir aujourd'hui, 21 juin, sans parler de la fête de la musique. Tu es d'accord avec nous ou pas? Bien évidemment. Avant d'en parler, bien sûr, on va planter le décor. C'est un événement qui a été créé officiellement en 1982 par Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse. C'est une proposition, bien sûr, de M. Jack Lang, qui était à l'époque ministre de la Culture de 1981 à 1986. Alors au départ, ça avait un caractère politique et aujourd'hui c'est un peu plus populaire parce que la fête de la musique se célèbre en dehors de la France, ici en Côte d'Ivoire et puis partout ailleurs, dans quelques pays européens, même en Amérique. Que représente la fête de la musique pour toi?
Ben, écoute, je pense que la musique, déjà, la musique, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Donc, commémorer cette chose-là qu'il y a de plus belle au monde, c'est une très bonne chose. Et moi, à chaque fois qu'il a fait de la musique, je la fais à ma manière. Je chante, je danse. Justement, et moi j'ai une question que j'ai envie de poser aux chroniqueurs ici. Pensez-vous justement que cet événement est entré dans les habitudes des Ivoiriens? Pas évident en tout cas. D'accord. Oui, pas évident. Peut-être il y a quelques années, oui, puisque là il y avait toute une organisation à ce niveau, mais depuis quelques années c'est un peu difficile. C'est vrai que les responsabilités sont partagées. Voilà, tout le monde a sa responsabilité. Je ne vais pas tirer le drap de notre côté. On essaie de faire de notre mieux, mais aussi chacun, je pense qu'actuellement les Ivoiriens, avec les intempéries qu'il y a actuellement, c'est un peu compliqué. Chacun cherche comment se mettre à l'abri avec la pluie et tout, donc c'est pas évident, c'est pas évident, mais quand même, certains essaient plus ou moins d'écouter la musique, de danser et aussi de savourer tout simplement à ce jour. Justement, tu as parlé de pluie, il est important de préciser que la fête de la musique débute chaque été, ça marque le début de l'été et puis c'est la porte ouverte à tous les festivals. Oui, Yann. Désiré a dit que c'était pas rentré totalement dans les habitudes des Ivoiriens. Oui, totalement d'accord, parce qu'il y a quelques années, mais depuis ces 5 dernières années, je pense que les Ivoiriens s'y intéressent. Je pense que cette année même, il y a un festival, pour ne pas faire de publicité, il y a un festival qui est initié pour la circonstance. D'accord. Donc bien évidemment, ces Ivoiriens, là, ces amoureux de musique, ces praticiens de musique, nous les mélomanes, hommes de médias, voilà une belle plateforme d'expression pour essayer de remettre la culture et célébrer la musique en Côte d'Ivoire. Donc je pense que quelque part, c'est vrai, loin des intempéries, on pourra trouver des solutions justement pour nous permettre de bien festoyer ou bien de bien célébrer ce 21 juin. Alors, toi qui es musicien, oui? Oui, c'est vrai que, pour aller dans le même sens que lui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ancré dans nos mœurs. Mais il faut retenir que la musique est universelle. C'est ça. La musique est universelle et dans certains pays, en Europe et même aux États-Unis, dans certains pays, la pluie n'empêche rien. La pluie n'empêche pas les gens de travailler, la pluie n'empêche pas les gens de festoyer. Et donc, je pense que ça ne nous empêchera pas de fêter la musique, seulement qu'il faille qu'on fasse attention, c'est tout. Effectivement, il faut faire attention. Et en plus de cette journée, il ne faut pas oublier que depuis 1975, l'UNESCO a instauré une journée de la musique et c'est tous les 1er octobre. Ici, pour fin, on va fermer la page de la fête de la musique, mais demeurer en musique et continuer de célébrer la musique parce que franchement, ça adoucit les mœurs, comme on aime bien le dire. Vous savez très bien que l'Euro a démarré depuis quelques jours, ça se passe en Allemagne et c'est l'instant Euro sur la 3. Alors, Désiré, le programme d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il faut dire actuellement, on vit pleinement le championnat d'Europe de football 2024 en Allemagne, qui s'est déjà qualifié, il faut le préciser, lors de son dernier match 2-0, une victoire sur la Hongrie. Actuellement se déroule le match Slovaquie-Ukraine, 13h, donc ça fait déjà plus de 30 minutes que le match a débuté. Et à 16h, Pologne-Autriche, le gros match de la journée, c'est bien sûr la France contre les Pays-Bas. Voilà, un très très gros match. Deux équipes qui restent sur 2 victoires chacune. Déjà le premier match de la France était 1-0 face à l'Autriche. Un match où les spécialistes français n'étaient pas très satisfaits du contenu, du fond du jeu. Mais par contre, la France a gagné quand même, voilà. Et de l'autre côté, les Pays-Bas qui restent une victoire, 2-1 face à la Pologne de Robert Lewandowski. L'enjeu de ce match, c'est la qualification pour le prochain tour, le vice-champion du monde. Il s'agit bien sûr de la France qui est très attendue. Donc avec ou sans Kylian Mbappé, il faudrait que la France soit très efficace face au but parce que face à eux, ils ont des sérieux adversaires. Les Pays-Bas, emmenés par un Cody Gakpo, des beaux jours, buteur face à la Pologne. On a même fils de paille, Virgil van Dijk, qui reste une saison mitigée avec Liverpool, qui a à cœur de faire un très bel Euro. Et la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c'était à l'Euro 2008. Oui. Et la France, du moins, avait perdu cette rencontre. Tu te rappelles? Oui, dans les souvenirs. Ah oui, on a dormi tôt. Ah oui, c'était vraiment compliqué puisque la France a été battue. C'est vrai. 4-1. Un but de Arjen Robben, Dirk Kuyt, Schneider et Van Persie. Oui, et on a eu Thierry Henry qui avait réduit le score. Donc là, la France a à cœur de prendre sa revanche. Donc ce match est à suivre aujourd'hui même sur la 3 à partir de 19h. Mais à 18h, il y a un plateau d'avant-match qui sera présenté par l'excellent Jean-Baptiste Asson et ses consultants. Le match sera bien sûr commenté par Mohamed Ballot et Mathieu Blé. Après le match, bougez pas, restez bien sur la 3 puisque ce match sera débriefé par nos consultants Jean-Philippe Auria, Begré Yago et Martial Gourou. Le même dispositif, Annie, sera déployé, encore une fois, le samedi, c'est-à-dire demain, à partir de 16h pour le match
la Turquie. Ah, finalement, la Turquie ne prend pas à l'euro. J'ai revu mes cours de politique internationale. Je me suis dit, ok, d'accord. Ah oui, reviens, c'est très important. La Turquie d'Arda Güler sera face au Portugal de CR7 de Cristiano Ronaldo, qui reste une victoire, 2-1 face à la République tchèque. Donc ce match, c'est à 16h sur la 3, 15h bien sûr, vous aurez le plateau d'avant-match. Et le lundi, on sera gâté. Le lundi, on sera gâté sur la 3. Le lundi, 19h, on aura la Croatie contre l'Italie. La Croatie qui tient sûrement à se qualifier parce que la Croatie est au bord de l'élimination. Une défaite d'entrée de jeu face à l'Espagne, 3-0. Un match nul face à l'Albanie, 2 buts partout. Donc face au champion en titre, l'Italie, ça va vraiment chauffer. Donc ce match sera aussi à suivre sur la 3. Donc je récapitule. Déjà aujourd'hui, 19h, France, Pays-Bas. Demain, 16h, Turquie, Portugal. Lundi, 24 juin, 19h, Croatie, Italie. Tous ces matchs sont à suivre sur la 3. Mais pour aujourd'hui, déjà, avant que Yannick me donne la parole, moi, je pense que mon pronostic... Faut le garder. 2-1, d'accord. 2-1 pour la France. Merci beaucoup, Désiré, pour tous ces détails. Merci bien, Désiré. Alors, moi, j'aimerais demander à Willy Gavara, je ne vais pas demander ton pronostic, mais tu penses que qui va rentrer chez lui avec la coupe? Ouais, ça, c'est compliqué. Hein. Ça sera compliqué, mais je vois bien entre la France et le Portugal. D'accord. Supporter de Cristiano Ronaldo. Ouais. C'est ça. Et toi, Patko? Et toi, Patko? Ici n'est pas là, du coup, Mbappé. Merci, merci. J'allais dire pareil. Yann, et toi? Bah, je reste, hein, Italie, Squad Azzurra. Très bien. Voilà. Pour refermer l'instant héros à travers cette BA. Willy Gavara est sur le plateau de PPLK. Oui, il est à vous. Zouglou Makers, justement, c'est le groupe dont tu es issu. Comment il a été formé? Comment il a été créé? Zouglou Makers a été créé en 2007 déjà. En 2007 par mon mentor Jean-Roger, feu Jean-Roger. Et il a été créé pour pouvoir égayer les Ivoiriens dans les différents espaces Zouglou. Parce qu'il faut noter que les années 2007, 2008 et autres, les artistes zouglouman voilà, allaient beaucoup vers l'étranger. Et donc, il fallait sur le terrain égayer les mélomanes. Donc, il a créé le groupe pour pouvoir, bien évidemment, interpréter les différents succès du Zouglou. Et c'était quoi la spécificité du groupe? Le groupe Zouglou Makers, il faut dire que c'est déjà la spécificité, c'est que c'est un groupe uniquement live. C'est un groupe uniquement live composé de musiciens assez chevronnés. Des musiciens qui ont chacun joué avec des artistes nationaux comme internationaux. Il faut dire que déjà Petit Caillou qui était le batteur de Gadiseli et de Tikenja, Mike Babache qui était le bassiste de Mewé, Jean-Roger lui-même qui était un requin de studio. Donc pour moi, je pense qu'en ce moment précis là, il a choisi les meilleurs sur la place pour former Zouglou Makers. Et c'est ce qui faisait la spécificité de Zouglou Makers. D'accord. Aujourd'hui, comment le groupe est géré depuis le départ de Jean-Roger? Ça va, hein, ça va. Le groupe, il faut dire qu'on a certains membres qui sont allés rester en Europe pour des problèmes de famille et tout. Et donc, voilà, on continue notre petite aventure. On a un album en studio qui, malheureusement, n'est pas encore terminé. Et donc, voilà, on se bat tant bien que mal pour pouvoir... Vous continuez à combien? Voilà, c'était ma question. À 7 toujours, dans le sens que, bon, là, à Abidjan, nous sommes restés 3, mais à chaque fois que nous devons faire les scènes, voilà, on a des requins qui viennent avec nous et puis voilà. Des requins comment? On prend des musiciens de la scène, bien évidemment. Okay. D'accord. Parce que là, il y a moi qui suis là, il y a le bassiste qui est là, il y a le pianiste et le guitariste, donc si tu veux 4. Et donc, puisqu'on a l'habitude de jouer à 7 sur scène, à chaque fois qu'on doit jouer, bien évidemment, on a besoin de percussionnistes, on a besoin de choristes. Voilà, donc bien évidemment, on prend des musiciens pour nous accompagner. Aujourd'hui, 2 ans après son décès, il est décédé en 2022, en mars 2022. Qu'est-ce que vous faites justement en sa mémoire? Continuer son œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un album en studio. C'est vrai qu'actuellement, chacun part de son côté pour pouvoir bien évidemment faire des projets personnels, mais l'esprit demeure et voilà. Vous rendez visite à son épouse, à sa veuve? Elle n'est pas à Abidjan.
D'accord. Elle est aux États-Unis, mais on s'appelle régulièrement. Ah, vous avez des nouvelles au moins? Oui. D'accord. Lors de la veillée artistique, on se souvient, tu avais une flamme en main et tu avais dit que tu étais fier du flambeau que Jean-Roger te passait. Aujourd'hui, qu'en est-il de la promesse que tu lui as faite lors de cette veillée-là? Mais écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne dirais pas mais on continue cette œuvre-là. Zouglou Makers existe toujours et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis sur une carrière musicale solo, mais ça ne m'empêche pas d'être dans le groupe. Je suis dans le groupe et voilà, on continue des prestations, on continue de se voir, on continue de travailler. Du coup, tu as 2 carrières. Oui. Tu as 2 carrières, c'est-à-dire? J'ai ma carrière personnelle, ma carrière solo à gérer. D'accord. Et puis, bien évidemment, comme j'ai dit, je suis toujours Zouglou Maker. Donc, c'est pas nouveau, je n'ai rien créé. Oui, c'est pas nouveau, puisque c'est aussi normal, parce que les musiciens, c'est aussi facile pour eux d'aller travailler et collaborer avec d'autres chanteurs. Donc, ils ont aussi leur carrière. Ils le font toujours. Ils le font toujours. Donc, quand c'est le chanteur, on trouve que c'est un peu bizarre. Voilà, sinon, il n'y a pas de mal en cela. Le chef d'orchestre de Zouglou Maker, c'est aussi chef d'orchestre de Roselyne Layo. Il n'y a pas de problème à cela. Du coup, quand il y a les événements, on t'invite toi, Willy Gavara, à part, et puis on invite aussi le groupe Zouglou Makers. Pas forcément. Pas forcément. En fait, ce que Patko veut dire, c'est que s'il y a un festival Zouglou, par exemple, et qu'on a besoin de Willy Gavara, et en même temps on a besoin de Zouglou Makers, comment là comment est-ce que tu gères tu gères? Écoute, Willy Gavara, il est aussi membre de Zouglou Makers. Donc c'est très facile à gérer ça. Du coup, Willy aura une prestation à part, en carrière solo, et puis après, il va faire une prestation encore avec Zouglou Makers. Pas forcément, comme je l'ai dit, de façon musicale, il y a une manière d'organiser cela. Justement, s'il y a une manière d'organiser cela, qu'est-ce qui prône sur l'autre? Ta carrière solo ou le fait de faire partie d'un orchestre, d'un groupe? Les deux. Quand un promoteur m'appelle, ou du moins un promoteur m'appelle et qu'il veut que je vienne presser, je lui demande tout de suite, écoute, tu veux Zouglou Makers ou tu veux Willy Gavara? Voilà, quand il me dit qu'il veut Zouglou Makers, il n'y a pas de problème, j'appelle tous les autres, on va jouer. Et quand il me dit qu'il veut Zouglou, il veut Willy Gavara, bien évidemment, les membres de mon groupe sont encore disponibles. Donc voilà, on s'attrape, on peut jouer ensemble, il n'y a pas de palabre. Bon, alors on t'appelle pour une prestation, je dis quelque chose, hein, tu me diras si c'est vrai ou pas. On t'appelle pour une prestation, et la même date, il y a un mariage où on a besoin de toi en tant que Willy Gavara, artiste solo, et la même date, on a besoin du groupe Zouglou Makers. Comment tu te départages? Écoute, bien évidemment, les choses sont très bien organisées. Elles sont très bien organisées. Moi, quand on m'appelle pour un spectacle, je prends d'abord l'avis de mon groupe. Est-ce qu'à cette date-là, on a un truc? Et puis bon, c'est une question d'organisation personnelle. D'accord. Ouais, tout est une question d'organisation. Moi, j'aimerais revenir sur le groupe, parce que avant la disparition de Jean-Roger, vous êtes en train de préparer votre 3e album. Aujourd'hui, c'est quoi la suite de cet album? Perdre un être cher, c'est pas facile. C'est pas facile et je pense qu'il n'y a pas mieux placé que vous-même pour savoir cela. Et je profite aussi de l'occasion pour vous présenter toutes mes condoléances. Donc, écoutez, là, nous sommes en train de boucler l'album. C'est vrai que chacun a sa manière de manifester son deuil. Il y a des gens qui s'éclipsent, il y a des gens qui se mettent dans leur coin, il y a des gens qui... Voilà, les choses n'ont pas été faciles, elles ne sont pas faciles pour nous non plus. Donc, on a eu le temps de faire notre deuil et on se retrouve pour travailler. Nous sommes en studio, l'album est en train d'être fait. Peu importe le temps que ça va mettre, ça va sortir un jour. Vous faites l'album à combien? Avec tout le groupe. Avec tout le groupe, c'est bien. Les autres sont musiciens, moi je suis le chanteur. Il y a des voix de Jean-Roger qui ont été déjà enregistrées. Donc ces voix-là restent, ces voix-là demeurent. Moi j'ai mes voix aussi qui sont là et donc voilà, à chaque fois je vais au studio pour compléter. En fait, il veut parler des musiciens qui sont absents actuellement en fait. Oui, on va parler de Hervé Gomé, Petit Caillou qui n'est pas là, Étienne aussi. Ils jouent à distance. Ils sont installés en France. Ils jouent de là où ils sont, ils jouent. Voilà, ils peuvent jouer. D'accord. Tout se fait facilement avec les nouvelles technologies. Donc ils enregistrent là-bas, ils envoient et tout. Donc il n'y a même pas de problème à ce niveau-là. Comme j'ai dit, c'est une question de configuration et d'organisation. L'un des membres de Zouglou Makers, c'est aussi chef d'orchestre de Roselyne Layo. Tu l'as dit. Alors, il est chef d'orchestre de Roselyne Layo. Il joue chez vous. Si les deux orchestres se retrouvent à un même événement, comment vous faites? Comment vous organisez? Les deux orchestres ne jouent pas à la même heure. Non, mais ça peut arriver, hein? Non, ça ne peut jamais arriver. On ne peut pas jouer à la même heure au même événement. On peut pas. D'accord. Voilà. Et si c'est dans le même jour, vous faites quoi? Si on joue au même événement, écoute, c'est bien pour lui, c'est bien aussi pour nous. Ça lui fait 2 gombos. Ah, d'accord, donc vous le laissez faire. Oui.
Okay. Voilà, et si on joue à différents événements le même jour, il se fait remplacer tranquillement. Alors en même temps, ça m'emmène à te demander comment est-ce que les autres voient les activités que tu mènes en solo? Comment les autres membres du groupe les voient? Je fais avec leur bénédiction, donc il n'y a même pas de problème à ce niveau. Ok. Non, mais ça amène à diviser le groupe. Non, pourquoi? Parce qu'on voit le cas de Didi B avec Kif No Beat. C'est une question de configuration. Quand toi tu quittes ici, tu as tes projets personnels, eux ils ne te demandent pas pourquoi est-ce que tu vas faire. Ça, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir avec votre. Mais si, c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai rien inventé. On n'a rien inventé. Il y a assez de groupes qui ont fonctionné comme ça. On n'a rien inventé. Et le fait d'être dans le groupe et avoir une autre carrière solo à côté, ça ne crée aucun problème. En fait, les Ivoiriens supportent mal la séparation. Voilà, les Ivoiriens supportent mal. Il n'y a pas de séparation, justement. Ah, d'accord. Justement. Donc, on le note alors. En fait, le fait de te voir sans tes amis, c'est clair que pour certains fans... Les Ivoiriens digèrent mal? Voilà, c'est clair. Tu penses pour tous les Ivoiriens? Pas pour tous les Ivoiriens. On est là pour parler pour ceux qui supportent mal cette séparation. Mais déjà, au-delà de tout, est-ce que l'ego... Déjà, ce n'est pas une séparation. Qu'est-ce que c'est alors? Ce n'est pas une séparation. D'accord. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une séparation. C'est une question d'organisation. Chacun a ses projets. Bon, pour cette nouvelle... Comme je l'ai dit tout à l'heure, écoute, le pianiste, il est chef d'orchestre, enfin, il joue avec Pirate Adams. Le guitariste, il fait ses gombos. Le bassiste, il fait ses gombos et tout. Tu vois. Donc, moi, malheureusement, je ne peux pas aller chanter avec d'autres artistes. Je suis chanteur moi-même. Donc, je ne peux que sortir mes œuvres. Un artiste, il vit de ses œuvres. Oui, ça se comprend. Mais tout à l'heure, quand Annie a posé la question, tu as dit que vous avez la possibilité de recruter des requins de studio, ou des gars, des choristes et tout. C'est ce que vous faites. On le fait pour la scène. D'accord. Comment se fait justement la répartition? La répartition financière. Oui. Puisqu'ils ne sont pas là. Puisqu'ils ne sont pas là. Puisque Hervé n'est pas là, Étienne n'est pas là. Non, mais écoute, déjà je t'explique comment est-ce que ça se passe. Pour les questions d'album, pour les questions de studio, chacun a ses droits. Vous comprenez? Chacun a ses droits. Maintenant, pour la question de scène, eux ils sont là-bas, nous on est ici. C'est ceux qui vont sur le terrain qui en bénéficient. Et ça va de soi, on paye ceux qui sont là, on paye ceux qui jouent. C'est normal. C'est normal. Et ils le comprennent. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils jouent au nom de Zouglou Makers. Et que les autres font toujours partie de Zouglou Makers. Non, mais je ne suis pas d'accord. Lorsque tu décides d'aller t'installer en Europe, sachant que tu fais partie d'un groupe, tu as tes raisons. Dans toutes les activités qu'ils mènent, les activités musicales qu'ils mènent, lorsqu'il y a un bénéfice, est-ce qu'ils envoient la part, par exemple, ils donnent la part à... Oui, on ne va pas en fait tout un problème. Nous sommes en odeur de sainteté, il n'y a pas de souci. Quand on va sur scène, écoute, quand on va sur scène, qu'un musicien n'est pas disponible, qui se fait remplacer, c'est celui qui vient qui est payé. C'est clair, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, tu es en solo, tu as l'habitude, depuis le début de ta carrière, de toujours composer, créer, produire la musique en étant avec tes habits. Quand tu es en solo et tu fais tout seul, qu'est-ce qui te manque? Je ne dirais pas que je fais tout seul. C'est vrai que c'est moi qu'on voit. Mais il y a toute une équipe derrière. Il y a toute une équipe derrière. Quand tu parles d'équipe, ton équipe personnelle ou c'est l'équipe qui travaille avec Zouglou Makers qui est aussi avec toi? Même sur mon album, les membres du groupe ont joué si c'était un morceau. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tu as ton album personnel là? Oui. Zouglou Puissance, c'est un titre de Willy Gavara. C'est ça, effectivement. J'ai voulu faire la part des choses. Voilà, c'est Willy Gavara. Continue. Il y a toute une équipe qui est derrière. Moi, je suis déjà habitué au live. Vous voyez, moi, je suis né dans le live, je suis un artiste live. Donc, bien évidemment, tous mes titres sont enregistrés en live avec des musiciens. J'appelle les membres des Zouglou Makers pour qu'ils viennent jouer. J'appelle d'autres musiciens, d'autres requins de studio pour qu'ils viennent jouer. Et donc, voilà quoi. Il y a tout un travail d'une équipe derrière. D'accord. Je compose des chansons, mais je me fais aider par certaines personnes. Pour Zouglou Makers, est-ce que Jean-Roger vous a laissé un répertoire de chansons? Tu veux parler de quoi? Des chansons qu'il a écrites. Oui, des chansons qui ont été écrites. Parce qu'à l'instar de Johnny Hallyday, quand les gens ont senti la chose venir, ils ont passé leur temps à faire un maximum de répétitions, maximum d'écriture, de sorte à ce qu'après le décès de l'artiste, les chansons ont continué à sortir. Bob Marley aussi. Avec Jean-Roger, on n'a pas vu les choses venir, justement. C'est pas Johnny Hallyday. Ok, d'accord. On n'a pas vu les choses venir. Ok. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a un album qui est en studio, on a des chansons qui ont été déjà enregistrées. De son vivant, c'était quoi déjà vos... Vous allez les découvrir bientôt. D'accord. De son vivant, c'était quoi déjà vos rapports, tous les deux? Oui. Vous savez, je ne peux pas parler de Jean-Roger sans émotion. Et comprenez que c'est assez difficile de parler de lui. Jean-Roger il était mon grand frère, il était mon mentor, il était...
Aujourd'hui, si, je dirais 90% de ce que j'ai appris, c'est vrai que je suis né de la musique, je suis né d'un père musicien, j'ai travaillé avec mon père et tout, j'ai travaillé avec d'autres groupes, mais je dirais 80%, sans prétention aucune, 90% de ce que j'ai appris, je l'ai appris de Jean Roger. Vous voyez, on était pratiquement tous les jours ensemble. En plus de travailler ensemble, on habitait le même quartier. Donc on se voyait régulièrement. Parler de Jean Roger aujourd'hui, je pense que si on doit parler de lui, on ne finira pas. On ne finira pas. Ouais. On ne finira pas. Il faut juste retenir que c'était mon mentor, c'était mon père. Yann a posé la question concernant les chansons. Rapidement, pas de quoi si tu permets. Yann a posé la question concernant le répertoire et tout. C'est juste pour apporter l'eau au moulin, un additif si tu veux. Ça fait partie vraiment de nos habitudes ici, hein, sans vouloir casser du sucre sur le dos de qui que ce soit. On ne pense pas forcément à la mort. La preuve, il y en a qui n'ont pas les testaments. Donc bon, je pense que je comprends parfaitement qu'il n'ait pas vu ça venir et qu'il n'ait pas parlé de répertoire avant le décès de Jean Roger. Okay, donc voilà. Oui, pas de quoi ta question. Ouais, j'aimerais lui demander s'il savait, je ne sais pas s'il est au courant que le public avait parfois tendance à vous opposer. Jean, oui. Tu veux parler des rivalités? Rivalité. Tu sais, ça c'est le public. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, la majorité des artistes sont confrontés à cela, les artistes de groupe. Mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Mais tu étais au courant quand même qu'on vous opposait très souvent? Mais pour moi, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène, c'est quelque chose que je ne considère même pas. Voilà, on ne va pas me comparer à Jean Roger. Jean Roger, pour moi, c'était une bibliothèque. Jean Roger, c'est celui-même qui m'a tout appris dans le Zouglou. Donc, je ne rentre même pas là-dedans. Comme je l'ai dit, pour moi, c'était des non-événements. Et Jean Roger, justement, j'en suis certaine, t'en parlait. Il attirait ton attention sur justement ce que les gens disaient autour, cette rivalité. Qu'est-ce qu'il te disait? Quel conseil il te donnait, par exemple? On en riait, on en rigolait. Moi, je venais le voir, il dit, ben, quand on a fini de jouer hier, là, il y a un vieux père qui me dit, mais toi, tu sais que c'est toi qui fais le groupe. Ah ouais? Ouais. Non, petit, c'est pas toi là, non. Mais écoute, c'est comme les 5 doigts de la main, chacun a son rôle. Et par moment, j'irai plus loin même, par moment, on ne considère pas, ou du moins les mélomanes ne considèrent pas les musiciens, ceux qui sont derrière, mais c'est eux qui font tout le boulot. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il faut vraiment considérer les musiciens. On va parler aussi d'une autre comparaison faite par le public. Il a parlé de Jean Roger. Il y avait aussi une autre qui était faite entre toi et Seba. Mais Seba. Donc il y a beaucoup de comparaisons. Ah oui, on entend des choses. Seba la Fosse Tranquille. Seba la Fosse Tranquille qui faisait partie du groupe. Comment tu voyais tout ça aussi? Je prenais ça easy. Moi, écoutez, pour moi, je ne sais rien, je ne connais rien. C'est tous mes grands frères. J'ai beaucoup appris auprès d'eux et j'ai encore beaucoup à apprendre auprès d'eux. Donc, je ne rentrerai jamais dans cette comparaison. Tu auras beaucoup de choses à nous dire, tu auras beaucoup à apprendre peut-être. C'est parti pour le bras de fer. Le boss. C'est toi le boss. Aujourd'hui, Jean Roger n'est plus là. Tu as pris sa place. Est-ce que tu penses être à la hauteur? Comment est-ce que tu n'as pas pris sa place? J'ai pris sa place dans quel sens? Aujourd'hui, c'est toi qui es le lead, non? Ouais. Quand on parle de Zouglou Makers, c'est toi qu'on voit en première position. C'est moi que tu vois en première position? C'est toi qu'on voit. Tu sais ça. Ok, allons-y, je t'écoute. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu penses être à sa hauteur? Déjà, je ne suis pas Jean Roger. Et on n'a pas forcément les mêmes qualités. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu avais dit que c'était ton mentor et que tu voulais devenir comme lui un jour. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris aujourd'hui dans le Zouglou, ça vient de Jean Roger. Vous voyez. Et donc, si je serai à la hauteur ou si je suis à la hauteur, je pense que c'est au public de juger, c'est à vous de juger. D'accord. Je ne rentre pas là-dedans. D'accord. Au départ, dans votre groupe, vous étiez 7. C'est ça? Après le décès de Jean Roger, vous êtes devenus 6. C'est ça? Après ça, les 2 autres qui sont partis en France, là, ils ont quitté, ils ont fui. Moi, je pense qu'ils ont fui le groupe. Parce que tu me dis, c'est des histoires des familles et tout. Si ça allait bien de vous ici, ils n'allaient pas laisser le groupe aller en France, s'installer là-bas. Tu as une famille? Forcément, tu as déjà vu un homme qui n'a pas de famille. Et quand tu es obligé de t'installer avec ta famille en France pour pouvoir suivre l'éducation de tes enfants de près. Donc, au départ quand ils chantaient en groupe, ils n'avaient pas de famille. Ben écoute, moi je rentre pas là-dedans. Peut-être que tu les malonisais, tu les gérais mal à cause elles ont fui. Moi je gère pas l'argent. Non mais tu es le lead du groupe. Oui, mais je suis pas le manager.
Mais c'est toi le boss, le patron du groupe, non? Non, je ne suis pas le patron. D'accord. Il me disait que c'était parce que tu les gérais mal qu'ils ont dû fuir. Non, même pas. Comme j'ai dit, écoute, chacun a ses projets personnels. Il y a des projets de famille. Et dans la vie, je pense que par moment, on est obligé de prendre certaines décisions. D'accord. Ça arrive à tout le monde, moi, j'en veux à personne. D'accord. Aujourd'hui, tu mènes une carrière solo. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es fort toi-même quand tu invites à des événements ou bien c'est parce que tu es du groupe Zouglou Makers quand tu invites? Mais je ne sais pas. Je pense que c'est à chaque promoteur qui m'invite de répondre à cette question. Si quelqu'un m'invite aujourd'hui, je pense qu'il a ses motivations. Donc moi, je ne vais pas répondre à leur place. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. C'était le bras de fer. On continue et puis bien sûr, vous pouvez réagir parce qu'on va passer bien sûr à notre débat. Tout ceci nous emmène à nous poser une question. Pensez-vous objectivement, et j'insiste sur le mot, que le groupe Zouglou Makers pouvait toujours exister après le décès de son fondateur, Jean Roger? Est-ce que vous le pensez vraiment? Oui, pourquoi pas. Le groupe pouvait toujours exister. Là, on parle de décès. D'accord, c'est une chose tragique, mais dans d'autres configurations, on a d'autres orchestres, d'autres groupes dont les leads vocaux sont partis, mais les groupes ont toujours existé. Je prends les As du Zouglou, après le départ de Tonton Zéla. Les As du Zouglou sont toujours restés, ils nous ont proposé un album Nouvelle du Pays, ensuite plusieurs singles à succès, et en ce moment, c'est l'orchestre qui tourne, je vais dire, le plus, même dans les endroits dédiés au Zouglou, dans des espaces, dans des maquis pour le Zouglou. Et ils sont vraiment présents sur la scène, en fait. Donc, le départ de Tonton Zéla n'a pas fragilisé le groupe. Donc, je pense que Zouglou Makers peut revenir au devant de la scène parce qu'avec certains fondamentaux, c'est le premier groupe à avoir enregistré un album en live. Donc, il y a quelques éléments de satisfaction qui n'ont pas perdu. Premier orchestre live Zouglou, voilà. Et il a évoqué, ce sont tous des musiciens chevronnés. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils ont l'art du métier, ils le maîtrisent vraiment. Il suffit juste d'une certaine communication et puis d'un certain engouement pour que Zouglou Makers garde son lustre d'antan. D'accord. Oui, Désiré? Moi, je dis tout de suite que ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile puisqu'il y a un véritable chantier. Lorsqu'on a quelques membres qui sont en France et tout, ce n'est plus la même âme. C'est vrai que Willy essaie à son niveau de continuer sur cette lancée, mais ça reste difficile. Donc je suis un peu d'accord avec Yann sur le fait que, parce que Zouglou Makers, c'est deux identités. C'est un groupe qui sort des albums et puis c'est aussi un orchestre d'interprétation. Donc sur cette base, c'est clair que ce groupe va toujours exister. Maintenant, où je dis que ça sera un peu compliqué, il faudrait que tous les autres musiciens, tous les membres continuent d'y croire. Justement. Il faudrait qu'ils continuent d'y croire parce que si on ne croit plus à l'avenir du groupe, c'est clair que ça sera difficile pour que ce groupe-là reste encore présent dans le cœur des mélomanes. Après, je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est ma carrière solo qui fait sujet de discussion. Mais Zouglou Makers, il y a toujours eu des départs et des arrivées. Moi, je suis le dernier né du groupe. Je suis le dernier né du groupe. Quand Jean Roger a créé Zouglou Makers, Fini le Maïsien n'était pas le guitariste de Zouglou Makers. On avait Tilenti qui était le guitariste de Zouglou Makers. La mélodie que vous entendez dans Diamo Diamo, voilà, ça a été fait sous Tilen, qui est décédé malheureusement. Il y a Mike aussi qui est parti. Après, il y a Mike qui est parti. Et le bassiste c'était, avant même Mike, le bassiste était Arnaud. Arnaud est parti, Mike est venu. Et donc, il y a Seba qui était là. Quand Seba est parti, que je suis venu, les mêmes questions ont été posées. Est-ce que vous pourrez, est-ce que, et puis bon. Finalement, vous avez pu? Voilà, chacun a ses qualités, et puis bon, voilà, on y va, quoi. Donc, à cette question-là, je répondrai oui. Écoutez, Zouglou Makers demeure toujours. Voilà, c'est vrai qu'on a des membres qui sont de l'autre côté, mais on reste toujours ensemble, l'esprit demeure. L'esprit demeure, on travaille toujours ensemble à distance et voilà, c'est vrai que je suis aujourd'hui sur mon truc solo, mais ça ne m'empêche pas de travailler avec le groupe. L'esprit demeure, c'est vrai, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Queen avec Freddie Mercury, quand il est décédé, le groupe a volé en éclat. Ce n'est pas que le seul groupe, il y a eu ACDC aussi, mais par contre, le groupe a continué. Donc il y a tellement d'exemples comme ça, en dehors de nos frontières, qui prouvent que justement, quand le lead vocal d'un groupe décède, soit ça peut continuer, comme ça peut s'arrêter. Une chose est sûre, ce n'est pas facile. C'est pas facile, effectivement. Il y a des difficultés, il y a des embûches partout sur votre chemin. On va continuer cette émission en vous proposant une compile du groupe Zouglou Makers. Ils n'ont pas dit vieux gazette tombé. William c'est qui croit. Ça peut jamais tomber. C'est eux qui savent toujours que tel artiste est tombé. Jean-François Patio. Ça peut jamais tomber.
tomber. Jules Thierry, mon vieux. Jean-Jacques Zizou, les marabouts ne peuvent pas tomber. Bouquet Pouet, le traiteur. Jean-Claude Tambo, le Zouglou vivra. Ah, Zouglou Makers, franchement, bravo. Tous vos titres sont restés dans les annales de la musique ivoirienne. Vous savez que l'émission elle est interactive. Nous avons quelqu'un en ligne qui a envie de dire quelque chose à notre invité. On l'écoute. Coucou Willy, félicitations pour le travail bien fait. Nous sommes de tout cœur avec toi. Nous te souhaitons le meilleur. Je voudrais rassurer les téléspectateurs et nos fans, leur dire que Zouglou Makers est bel et bien là et que bientôt, très bientôt, vous aurez le nouveau bébé de Zouglou Makers. C'était Sami Asner. Shalom à vous. Shalom Sami. Merci beaucoup Sami. Impression, Willy? Je ne suis pas surpris. C'est vrai que je suis surpris qu'il ait fait la vidéo, mais je ne suis pas surpris de son avis. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai la bénédiction du groupe, vous voyez, il n'y a pas de problème. Sami Asner qui est le doyen du groupe aujourd'hui, après le départ de Jean Roger, c'est le doyen du groupe. Et quand lui, il vient faire une vidéo avec un tel avis, moi, ça ne peut que me conforter dans ma position. Ce qui va nous permettre de passer à Vérité par l'image. Willy, on va te montrer des images de personnes que tu connais, ou pas, peut-être, et tu nous diras ce que tu penses de ces personnes, on ne sait jamais. Première image. Yo, le vieux père. Il s'agit de qui? Asalfo, du groupe Les Magiciens, enfin, Magic System. L'homme grâce à qui Zouglou Makers a pu accomplir beaucoup de choses. C'est notre parrain artistique. C'est d'ailleurs lui qui a, avec sa structure bien évidemment, qui a organisé notre premier concert au Palais de la Culture le 20 décembre 2015. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a pu faire aussi le Zénith de Nantes, en première partie du groupe Magic System. Et en tout cas, on lui doit beaucoup. Merci, merci pour tout, vieux père. D'accord, mais aujourd'hui, pour cette carrière solo, c'est votre parrain artistique pour le groupe, mais pour ta carrière solo, est-ce que tu as eu aussi sa bénédiction? Bien évidemment, j'ai son accord moral. Voilà, j'ai sa caution morale. Récemment, je suis passé le voir au FEMUA. Je devais prester au FEMUA sur la petite scène. Je suis passé le voir même. On en a discuté vite fait. Mais c'est quelqu'un qui reste toujours disponible pour ses petits frères. Et pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas invité au FEMUA? J'ai été invité au FEMUA sur la petite scène. Comment, pourquoi tu n'as pas invité au FEMUA? J'étais au FEMUA. Faut préciser qu'il y a plusieurs scènes pour le FEMUA. Voilà. Il y a la petite scène et puis il y a la grande scène voilà, que tout le monde connaît. Ensuite, des scènes à l'intérieur du pays. Prochaine image. Attends, enlever mes lunettes même. Ça, c'est mon père. C'est, je dirais, l'homme qui a révélé le groupe Zouglou Makers par ses arrangements, avec tous ses titres à succès. David Taïro, il est le père il a été le père spirituel et artistique de Jean Roger, et moi, il demeure aussi mon père. C'est lui qui a arrangé Zouglou Puissance et il est aussi en train d'arranger plusieurs titres sur mon album à venir. C'est mon père, je lui dois beaucoup. On s'est même appelé ce matin et tout. C'est mon vieux, quoi. Sauf que le père n'était pas très content du groupe, puisque sur sa fiche, au niveau de la déclaration de la SACEM, en tant que producteur, il avait un autre nom, autre que le sien. Vous savez, dans toutes les familles, ça existe, les enfants peuvent faire des erreurs et tout, mais c'est des choses on est passé à autre chose, c'est des choses qui ont été réglées de la façon la plus simple, la plus amicale et la plus familiale possible. Ah non, c'est poser des questions parce que c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Voilà. Hein. On a tous vu en tout cas, mais bon. En fait, les Ivoiriens veulent savoir est-ce que son nom a été ajouté en tant que producteur du groupe au niveau de la SACEM. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Comme j'ai dit, les choses sont rentrées dans l'ordre. C'est notre papa. Si les choses n'étaient pas rentrées dans l'ordre, il n'aurait même pas fait Zouglou Puissance. On est en odeur de sainteté. C'est mon père. Tu l'as dit, c'est ton père. On a une vidéo, un extrait vidéo du père et du fils en séance d'enregistrement dans un studio. Voici ce que ça donne.
C'est pour le Zouglou, c'est pour le Zouglou. Hey, Totorino. Merci à Dieu de nous avoir donné le Zouglou. Lumière de la musique qui voit l'esprit de Yop. Number one, on est niveau 1. n'est pas venu par hasard. Président Yapio. Totorino. Ils ont tout fait, ils ont tout dit, mais on est calé. Ils ont voulu nous dire ça, mais on est toujours debout. I am tous les gars, roulé, kéké. Mako le Kingo, Totorino. Bravo, bravo. Willy Gavara, David Taillero, voici ce que ça a donné un instant en image. Ceci va nous permettre de passer à la prochaine rubrique de cette émission, la question Modia. Willy, c'est ici. Ah, c'est avec toi? Oui, c'est ici que ça se passe. Pas les faits, question Modia. C'est ça, c'est ici que ça se passe. Tu l'as martelé depuis le début de l'émission. On a compris. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui que l'orchestre, le groupe Zouglou Makers n'existe que de nom? Non. Certains ont peut-être cette impression-là, mais moi, non. Parce que, voilà, on travaille en studio, on fait encore nos scènes. Il y a quelques mois de cela, je dirais, il y a 4 ou 5 mois, on était à un festival en France. Et donc, avec toute l'équipe, avec tout le groupe? Avec tout le groupe. Et je vais préciser un truc. Nous sommes partis d'ici avec un nombre réduit. Et arrivé là-bas, nous avons appelé les autres. C'est avec les autres que nous avons joué. Les images sont là. Et tout le monde a participé à ce festival en question. Ouais. D'accord. Quelque part, justement, on se pose la question et tu vas nous répondre. Nous, en tout cas, on a l'impression que tu as un peu trahi la mémoire de Jean Roger. Moi, je n'ai pas cette impression-là. Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette impression? D'accord. Je suis en paix avec moi-même. Parce que Jean Roger, de son vivant, lui et moi, on en parlait plusieurs fois. On en parlait plusieurs fois. Je lui disais que, ben, écoute, le VP, est-ce que même je peux faire des petits trucs, je peux faire des petits trucs solo de temps en temps et tout. Il me disait, Petit, mais tu peux le faire, de toute façon, tu es très bon en reggae. Donc, lui-même, il me conseillait à chaque fois de faire un album reggae comme Sumbi l'a fait dans le temps et tout. Donc, moi, je n'ai pas trahi sa mémoire. Je suis en paix avec moi et je sais que je suis en paix avec lui. Est-ce que les autres sont en paix avec toi? Ben oui. D'accord. C'est ce que tu dis en tout cas. Tu l'as dit pendant que vous êtes ensemble, d'autres personnes peuvent vaquer à d'autres occupations. Oui. Quand Jean Roger vivait, tu le faisais? Quand Jean Roger vivait, oui. Les autres musiciens le faisaient comme ils pouvaient. Quand Jean Roger vivait, est-ce que justement, est-ce que tu as essayé? Oui, toi, oui. Mon projet, il y a longtemps que j'ai commencé à préparer mon projet. Donc voilà, enfin, je ne dirais pas qu'il le sait parce que sinon de là où il est, il le sait très bien. Je lui en parlais de temps en temps, on en parlait lui et moi et voilà, il m'avait déjà donné sa caution morale. Il n'y a même pas de problème à ce niveau. D'ailleurs, même on avait déjà commencé à enregistrer un titre Kumba avec lui. Okay. Il a même fait les chœurs là-dessus et tout, c'est mon titre. C'est ton titre à toi, qui va figurer sur un album ou sur un album des Zouglou Makers rapidement? Sur ton album, d'accord. Alors, dans une de vos chansons, c'est-à-dire Djamo Djamo, il y a quelque chose, il y a des paroles qui disent se mettre ensemble, je sais que tu sais de quoi je parle, et le rester est un progrès. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces paroles-là? C'est très pertinent. En quoi c'est pertinent? C'est très pertinent et on le voit dans beaucoup de groupes. Hein. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'on n'a pas trahi à cette parole, on n'a pas trahi à sa mémoire. Parce qu'on n'est peut-être pas ensemble là physiquement, mais le groupe, l'esprit, l'esprit demeure un. D'accord. Sinon, le groupe lui-même n'est pas là, mais l'esprit est là. Oui, écoutez, le groupe est toujours là. On a des membres qui sont ici, d'autres membres sont de l'autre côté. Ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Nous travaillons ensemble. Donc je dirais que le groupe est là. Le groupe reste un. On habite des pays différents, mais le groupe reste un. Mais justement, pendant le vivant de Jean Roger, ils n'étaient pas à l'étranger. Ils étaient tous là. Et il a fallu qu'ils décèdent pour que certains aillent s'installer à l'étranger. Tu as parlé de famille, de projets personnels. Pourquoi c'est quand ils décèdent que tout le monde sait qu'on doit aller s'installer à l'extérieur? C'est à eux de répondre à cette question. Ah! C'est à eux de répondre à cette question. Moi, je ne veux pas répondre à cette question pour eux. Okay. Pourquoi est-ce que c'est quand Jean Roger est décédé? Est-ce que tu leur as posé la question? Est-ce que tu as vu cela venir? Est-ce que tu leur as posé la question? Non, je ne leur ai pas posé. Tu as vu cela venir ou pas? Je ne leur ai même pas posé cette question. Mais tu as senti que chacun irait s'installer à l'extérieur ou pas? Non, je n'ai pas vu cela venir. Ok. Je n'ai pas vu cela venir. Et tu leur as jamais demandé? On en parle
On en parle, mais écoutez, comme j'ai dit là, c'est des problèmes de famille, c'est des projets de vie, c'est des projets de famille. Et donc, moi, je n'ai pas à les incriminer pour ça. Je salue la décision. D'accord. Merci beaucoup, Willy Gavara. C'était la question Modia. C'est vrai qu'on est sorti de la question Modia, mais on sait, Willy, en tout cas, que tu aimes bien faire le beau, tu aimes jouer la star. Merci, Paco. Tu aimes jouer la star, tu as des locks qui font penser au reggae, on te sent un peu aussi coupé, décalé. Est-ce que c'est pas un peu tout ceci qui a fait fuir les autres membres du groupe? C'est une question, hein? Je pense que c'est ça la question mondiale, en fait. Ils n'ont pas fui. Et puis bon, écoutez, je suis ce que je suis. Voilà, je suis pas... Je suis juste moi. Voilà. D'accord, tu es juste toi. Qu'on constate, et la question du style des locks, je vais éclaircir un truc vite fait. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je fais mes locks juste parce que j'aime les styles et tout. Ça a juste une valeur affective et sentimentale pour moi. Parce que mon père était rasta, c'est après son décès que j'ai décidé de faire ça. De faire ça. Bon, au-delà des locks, tu fais partie des chanteurs Zouglou qui prennent beaucoup soin d'eux. Tu fais partie même de ceux qu'on considère comme étant les plus frais du Zouglou. La question est $1 million. Les femmes t'apprécies beaucoup. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Non, je ne suis plus un cœur à prendre. Il dit plus. Ah, bon, d'accord. Quelqu'un a mis Cadena là-bas. On voit pas de bague aussi ou bien... Fais comme ça, voir. Willy Gavara, tu étais il y a quelques mois en France. Tu y étais pourquoi précisément? J'y étais... Bon, pas il y a quelques mois, non. Je suis rentré avant-hier. D'accord. Donc il y a quelques jours alors. Ouais, j'étais allé pour 2 semaines pour l'ouverture d'un restaurant à Rouen. Et puis profiter aussi pour faire mes enregistrements parce que j'ai un album à venir. Un restaurant à toi? Non, pour l'ouverture d'un restaurant. Il a été invité pour l'ouverture d'un restaurant. À Rouen. Ah oui, c'est dans le 76. Ouais. Aujourd'hui, tu es en solo. Et là, ça c'est une nouvelle étape de ta vie. Il y a une grosse concurrence aussi dans le milieu. On a VDA, on a également Yabongo, Yodé et Siro, qui depuis des années ne veulent rien lâcher. Comment tu t'es situé? Comment tu appréhendes toute cette concurrence déjà? Écoute, moi je ne prends pas cela comme une concurrence parce que déjà dans le Zouglou, on est une famille, on se soutient mutuellement. Et puis le showbiz, il est vaste. J'estime que chacun a sa place et j'estime aussi que j'ai mon mot à dire. Une carrière solo qui débute à peine, comment tu la juges déjà? Pour moi, ça va. Hein. Ça va, comme j'ai dit là, j'ai quelque chose à dire et je le dis, un point, c'est tout. Petit instru pour toi et puis on revient sur le plateau de Pipolémique parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Je pense que tu as hâte de nous montrer ce que tu as dans le ventre. Si la régie est prête, on y va, c'est parti. De la musique ivoirienne, #1, oh, on n'est pas premier par hasard. Président Yapio, ils ont tout fait, ils ont tout dit, mais on est calé, oh. Ils ont voulu nous viser, mais on est toujours debout, oh. Yeah, I am tous les warriors, oulé, ke. Mako le Kingo, Totorino, Petit Denio, les garagistes, les suchocos, yeah. Opo Kuntio, Joe Christio, you Fazeo. Oh, Pipolémico, yeah. Magic System peut produire du royaume. Yodé Siro, Zumbi le patron. Mon Jean-Roger, on va jamais t'oublier, oh. Repose en paix, les champions, oh. Merci beaucoup, Willy. La suite sera sur la scène de PPLK ou sur son album. Alors, dans les prochaines semaines, tu vas partager la scène avec le King Gadji Sely. Comment est-ce que tu appréhendes cette prestation? C'est un honneur. C'est un honneur pour moi. Gadji Sely, c'est aussi un mentor. Puisqu'il était le mentor de mon mentor. Ah. Et sur cette chanson-là même juste. C'est vrai que la chanson qu'on vient d'entendre, voilà. c'est à Gadji Sely. Pour vous aussi, mais ça me fait penser à du Gadji Sely. Il y a plein de retours qui disent ça. D'accord. C'est Gadji Sely qui a chanté ça, ouais. Gadji Sely et tout. Après, moi, je trouve que c'est normal. Quand tu as un mentor qui n'impacte pas sur ta manière de faire les choses, c'est qu'il n'est pas ton mentor et que Gadji Sely était le mentor de mon mentor, donc c'est tout à fait normal quand on retrouve un peu de Gadji en moi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses un jour à reconstituer véritablement Zouglou Makers? Oui. Moi, c'est impossible. Ah. C'est impossible pour toi, mais bon. Non, mais toi,
Un lead qui cherche à se faire voir lui-même. À chaque fois, il est sur les plateaux de télé. Il cherche à se faire. À quel moment il va retourner à après, c'est dans carrière solo qui doit faire. Rapidement. En même temps, mon ami, même avec le groupe là, c'est toujours moi que tu vois devant. Alors aujourd'hui justement, qu'est-ce que tu prépares pour les vacances? Déjà, je suis en pleine promo pour le titre Zouglou Puissance, qui, grâce à Dieu et grâce à vous, est en train de monter en puissance. Donc, pendant les vacances, on aura plein de concerts. Déjà, le 11 juillet, je serai du côté de l'Allemagne. Et le 16, Inch'Allah, je serai du côté de la Pologne, mais toujours dans la promo de Zouglou Puissance. D'accord. Alors, nous avons un autre appel, c'est celui-ci. Salut à toi Willy, et vraiment, je suis très fier de toi comme je te l'ai dit. Je vois que tu continues de tenir la barque malgré le départ de Jean Roger. Et quand on dit Willy Gavara, je suis toujours fier de toi. Continue d'être respectueux des principes zougloutiques, le partage, le respect des aînés et surtout avancer. Et vraiment, tu as tout mon soutien, Je suis le Z1, tu es mon fils. Et je t'aime bien. Mais comme tu le sais, malheureusement, tu dois me sentir un peu triste. Ouais. Depuis hier, le Doya de la Doyatitude nous a quittés, Alan Bill de Souza. Et nous prions tous pour le repos de son âme et pour tous les zouglouphiles. Mais comme le dit le dicton zougloutique, dans cette vie, personne ne s'en sortira vivant. Aimons-nous vivants, on est ensemble. Merci beaucoup Doya. Merci Doya. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez que, bon déjà j'ai une pensée pour le Doya aussi qui nous a quittés, que son âme repose en paix. Vous savez que lorsque Jean Roger a créé le groupe en 2007 et qu'il cherchait, parce que bien évidemment ils avaient déjà commencé à jouer avec les artistes et tout, et qu'il cherchait un nom pour le groupe, Billy Didier vient lui dire: mais pourquoi vous chiez loin comme ça? Vous êtes des faiseurs de Zouglou, non? Donc Zouglou Makers. Et c'est lui qui donne le nom Zouglou Makers. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Avant que tu ne rejoignes la scène de PPLK, avant de conclure cette émission, nous avons appris effectivement hier le décès d'Alan Bill de Souza, ex-membre du groupe Esprit de Yop, qui apparaît justement à l'écran. Nous présentons toutes nos condoléances à toute la famille zougloutique d'ici et d'ailleurs, et bien sûr à sa famille biologique. Et toutes nos prières vous accompagnent, et toutes nos prières l'accompagnent, que son âme repose en paix. Voilà, on va essayer de ne pas terminer cette émission sur une note triste. Merci beaucoup, Willy, d'être passé sur le plateau de Pipolémique. Un dernier mot, Désiré? Un dernier mot. Pas de développement. Non, non, je comprends. En tout cas, il y a quoi à toute la famille en ce qui concerne Alan Bill, sa famille biologique et puis sa famille artistique. C'est clair, c'est ça. Yann? Willy, nous on va prier à côté pour que les étoiles s'alignent afin que tu aies une carrière reluisante à la dimension de ton talent. Ouais, grosse force à toi parce qu'il y a son gars Mokota, le drone, qui me parle beaucoup de lui. Chapeau à toi et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci Willy. Et toi, ton dernier mot? Le Zouglou vivra. Le Zouglou vivra. Willy Gavara sur la scène de PPLK, c'est maintenant. Bon, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour toujours un peu plus de polémique.